Ok frérot, c'est mon dernier jour ici à Asunción au Paraguay. J'en profite d'être dans mon tout dernier édifice à la piscine, il n'y a personne, il fait magnifique, regarde-moi ce ciel bleu pour te montrer un petit peu, te faire une petite rétrospective. Je vais te présenter un peu les différents édifices qu'il y a, tu vas voir, tu vas kiffer. Il s'est passé énormément de choses, j'ai vécu quasiment un an ici et là c'est vrai que le départ c'est un peu spécial pour moi parce que je me suis beaucoup attaché à cette ville et ouais, ça fait bizarre de partir. Là je vois un petit peu les édifices en face de moi, je vois qu'il y a Sky Tower, donc juste en face c'est Sky Tower, c'est là où j'ai vécu pendant l'espace de 3 mois. C'est un des meilleurs édifices de tout le Paraguay. Donc, juste à côté, donc là ce que je suis en train de te montrer normalement c'est Eminem, donc c'est l'édifice de Valentin, le coach de YouTube Auto. C'est là-bas qu'il m'invitait pour me coacher, pour me donner des infos sur YouTube Auto. Donc, je me rappelle on discutait des différentes niches ensemble, c'était incroyable. Et ça pour le coup c'est le meilleur édifice de tout le Paraguay. Et juste à gauche là ce que tu peux voir, le gros bâtiment en noir, c'est Ueno, donc Ueno Bank, c'est le gros bâtiment qui s'appelle Paseo La Galeria. C'est là où en fait il y a tous les magasins absolument. Et voilà, j'essaie de profiter une dernière fois parce que demain j'ai mon vol à 8h, donc tu verras tout. Normalement je te ferai un petit vlog. D'ailleurs regarde, elle aussi elle vlog hein, juste derrière. Et puis juste après on va partir directement en Malaisie. Comme tu vois, même j'ai changé de coupe pour ceux qui se demandent. Simplement parce que moi j'aime bien quand je change d'environnement, changer de coupe. C'est un peu comme si je changeais de personne, de personnalité. Et c'est un bon moyen de tuer l'ancien soi parce que j'ai vraiment envie de ne plus être le moi que j'ai été au Paraguay. Parce que le moi que j'ai été au Paraguay, soyons honnêtes, c'était un Samy un peu oisif, un Samy un peu flemmard, tu sais. Alors certes je bossais, mais je t'ai dit je suis pas au max de mes capacités. Et là, ce que j'aimerais retrouver vraiment dans ce voyage, c'est retrouver le grind, tu sais, dans lequel j'étais à l'époque quand je gagnais pas forcément d'argent. J'étais dans le grind, j'étais dans le charbon. Retrouver ma physique aussi, je trouve que j'ai un peu pris du gras forcément. Je me suis mis à bien manger, tu vois, la soupe est bonne ici. Et les amis, pour ceux qui se demandent au cas où comment je fais pour vivre dans des endroits comme ça, c'est YouTube Auto. YouTube Auto m'a offert tout ça. C'est YouTube Auto qui m'a permis d'être dans des édifices aussi incroyables. Avant, si tu veux, le premier édifice où j'étais quand j'avais pas d'argent, c'était là-bas. Donc je vais essayer de voir si je peux te le montrer. C'est un édifice que je payais genre 500 € par mois. Et vraiment, juste le fait d'avoir gagné un revenu en ligne avec mes chaînes YouTube Auto, les niches que m'a donné Valentin, j'ai posté du contenu en automatisant avec l'IA, j'ai jamais montré mon visage sur ces chaînes-là. J'ai fait de l'affiliation et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner du cash. Donc l'affiliation, pour ceux qui se demandent, c'est vendre le produit de quelqu'un d'autre. Et donc écoute frérot, on va se retrouver tranquillement pour le voyage, ok? Allez, on dit au revoir une dernière fois Asunción. Au revoir Asunción. Bon, là il est 5h du matin, je viens de me réveiller. Je suis en train de faire le café là avant de partir. Puis après on bouge direction l'aéroport d'Asunción. On va prendre le vol. Il y a toujours un sentiment de confort qui se termine. C'est toujours comme ça. On va essayer de pas louper le vol hein, quand même, de pas se rendormir. Allez, la gueule que j'ai, regarde-moi ça, attends. Oh, les cernes de fou. Putain, va falloir dormir. Bon frérot, je suis allé m'acheter une petite bouteille d'eau, là on est en direct de l'aéroport d'Asunción au Paraguay. Comme tu vois, petite bouteille d'eau. Petit conseil pour tous les gens qui voyagent, c'est d'acheter votre propre gourde en fait et garde ta gourde directement dans ton sac. Alors là, je me suis acheté une bouteille parce que le problème d'Asus, c'est que t'as pas de robinet en fait. Mais dans 90% des pays, normalement, que ce soit Brésil, Colombie, même France, surtout Europe, en fait, t'as toujours un petit endroit où tu peux remplir ta gourde. Comme ça évite d'acheter des bouteilles parce qu'après ça fait des gros chiffres hein. Tu sais les bouteilles, alors là ça c'est pas cher tu vois, c'est Paraguay, mais si t'achètes ta bouteille je sais pas en France par exemple c'est 4 € la bouteille d'eau tu vois, 3 €, donc bref ça fait une petite économie. Donc là je suis en train d'attendre tranquillement, je profite, je suis dans un petit lieu où il n'y a pas beaucoup de monde. Et en gros le truc que je voulais te partager, regarde-moi ça, c'est magnifique. Ce que je voulais te partager donc là c'est vraiment le côté aujourd'hui un homme ne peut plus se permettre de ne pas travailler sur lui. Je te dis ça parce que l'autre jour j'étais au resto, donc moi j'ai passé les derniers jours avec ma copine tranquillement. Et en fait j'ai vu un gars qui était dans mon édificio, donc c'est le fameux russe dont je t'ai parlé une fois dans une vidéo. Le russe d'1m90, donc le mec 1m90, très très grand, totalement gâté par la génétique, il est blond, grosse beubare de viking tu sais. Il n'était pas si dégueulasse que ça physiquement, yeux bleus en plus de ça. Et le mec, en fait je le voyais tous les soirs, tout seul, à Paseo La Galeria, au centre commercial, il mangeait tout seul, un chinois tu sais. Je dis mais attends, tu manges tout seul? Il me dit ah oui je suis tout seul. Je dis attends, t'as pas une meuf avec qui tu peux aller manger ou autre? Il me dit ah non, c'est vrai que je galère un peu avec les meufs. Et c'est là que tu vois que même dans des pays comme le Paraguay, des pays entre guillemets du tiers-monde où en fait un mec qui gagne, je sais pas, ce gars-là il doit gagner quoi, 2-3 000 € par mois, un truc comme ça, tu vois, mais voire même plus, j'en sais rien, tu sais, il est russe le mec. Et pourtant le mec galérait avec les femmes tu vois. Donc aujourd'hui ça m'a fait vraiment prendre une tarte sur le fait que même un mec qui aujourd'hui a un revenu en ligne et veut voyager, alors certes il arrivera toujours à gérer de la 4 tu vois, sans souci, voire même de la 5 allez, mais si tu es sur le marché des femmes 6 et plus, autrement dit des femmes un minimum attirantes, frérot ça va être très compliqué. Donc petit message, travaille sur toi. Là je vais tout simplement reprendre le boulot comme je t'ai dit là, dès qu'on arrive en France on reprend la salle à fond.
On reprend tout à fond, directement le boulot, je vais te partager plein de choses, je vais faire des vidéos plus travaillées, des petits vlogs. Et ça commence ici, donc là je vais aller rejoindre mon avion directement mec. Bon frérot, c'est assez marrant parce que il y a à peine 2 secondes, j'étais au soleil, dans une piscine dans ce début de vidéo. Et là regarde-moi ça, j'ai sorti la doudoune, putain ça faisait quasiment 1 an que je l'avais pas sorti. Voilà, je suis dans un parc en France. Bon, t'avais dit que j'allais te faire plein de vidéos, plein de vlogs, j'allais bosser, reprendre la salle à fond et tout. Frérot, je vais te dire la vérité, j'ai rien fait de tout ça. Là, ça fait 10 jours que je suis en France quasiment, même 15 jours quasiment. Et il s'est rien passé de tout ça en fait. De tout ce que je t'avais dit, j'ai rien foutu. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Donc toi, tu t'en es pas rendu compte parce qu'en gros, j'avais prévu un max de vidéos d'avance, tu vois, j'avais anticipé. Mais je me suis dit, vas-y, on va faire 3-4 vidéos en France. Ça va être cool, nickel. Tu vois, putain, je pense que t'as compris ce qui m'est arrivé. Mais je me suis dit, vas-y, on va faire des vidéos en France, ça va être nickel. En fait, non, ce qui m'est arrivé, c'est que quand je suis arrivé, bon, je m'étais dit, vas-y, je vais prendre 4-5 jours de repos pour le décalage horaire. Parce que tu te doutes bien qu'entre Ascension et Paris, il y a 4 heures de décalage. Donc, 1 heure de décalage, en général, c'est 1 jour pour s'adapter. Donc, je me suis dit, vas-y, on va se prendre 5 jours de vacances. Et ensuite, on va se remettre à fond, tu vois. On va aller à la salle et tout. J'avais commencé à y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé la grippe. Voilà, j'ai chopé la grippe. Donc, littéralement, les épidémies de grippe de merde en France. J'ai attrapé ça. Et du coup, pendant 1 semaine, j'ai été malade comme un chien. Je pouvais pas aller à la salle. D'ailleurs, je peux toujours pas parce que j'ai encore de la toux. Là, ça veut dire que, t'as vu, j'ai toussé. Je me suis même pas contrôlé. Et du coup, j'ai pas pu aller à la salle. J'ai pas pu faire de vidéos. J'ai pas pu travailler. J'ai rien pu faire. Là, j'ai même passé 5 jours à la maison. Je suis même pas sorti. Donc, en fait, c'était vraiment la merde. Voilà, j'avais oublié le froid hivernal. À quel point c'est difficile. Donc, je vous ai toujours dit, force à vous, les gars. Bah, moi, là, ça me manque énormément le soleil. Et c'est là que je réalise la chance qu'on a de pouvoir voyager, de vivre dans des destinations exceptionnelles. Moi, c'est ça qui m'a toujours motivé dans le business en ligne. C'était vraiment l'idée de me dire, bah là, c'est l'hiver, tu vois. Donc, encore, il fait beau aujourd'hui, mais d'habitude, il fait gris, tu vois. J'ai attendu exprès qu'il fasse un peu beau pour sortir. Et voilà, c'est l'hiver, il fait froid, ça caille, c'est horrible. Bah, moi, quand je suis dans un pays étranger, il y a du soleil, bah là, je suis bien. Il faut comprendre un truc très important, c'est que le soleil régule aussi tes émotions. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression l'hiver, on appelle ça, tu sais, le blues de l'hiver. En fait, c'est simple. Numéro 1, il y a un manque de vitamine D. C'est-à-dire que les gens, vu que c'est l'hiver, ils sortent pas. Et vu qu'ils sortent pas, ils n'ont pas la vitamine D qui est produite grâce à l'exposition au soleil. Tu vois, donc ça déjà, c'est un premier truc. C'est pour ça que moi, dès que je suis arrivé direct, je me suis complémenté en vitamine D. Le deuxième truc aussi, c'est vraiment le côté, t'as l'impression qu'il fait nuit tout le temps. Donc ça aussi, ça joue énormément sur les émotions. Moi, vraiment, je me rappelle, ça me gavait à l'époque quand j'avais mon taf et que j'avais des études. Je me rappelle, je me levais le matin tôt, il faisait nuit. Je me couchais, je rentrais le soir, il faisait nuit, tu vois, j'avais pas vu le jour en fait, notamment quand je bossais à la Fnac, vu qu'on était à l'intérieur, tu vois. Mais bon, fallait bien que ça m'arrive, hein. Je rentre en France, 10 jours, je tombe malade direct, la grippe en plus, c'est même pas un petit rhume, c'est vraiment une grippe, c'était sévère, donc bon écoute, c'est pas très grave. Là de toute façon, j'ai eu la force un petit peu de te faire cette vidéo, donc c'est une sorte de vidéo vlog, voyage. Mais là je suis content parce que je vais repartir dès lundi prochain, je prends l'avion vers une nouvelle destination et... Je t'ai souvent parlé de Kuala Lumpur, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup regardé par rapport aussi à ce que j'avais généré. Donc mes chaînes YouTube Auto, ça a cartonné de décembre, janvier. J'ai fait 2 mois exceptionnels. Et quand j'ai vu tout le cash que j'ai rentré, j'ai un peu échangé avec Valentin, le coach. Et quand je lui ai dit que j'allais à Kuala Lumpur, en fait, on avait eu une autre idée d'un autre pays dans lequel je pourrais aller potentiellement. Et c'est dans ce pays-là où je vais aller lundi. Donc essayez de deviner dans les commentaires où je serai dès lundi. Tu vois, c'est ça la puissance d'avoir un revenu en ligne, c'est de pouvoir partir, c'est de pouvoir je voulais aller à Kuala Lumpur, là je vais peut-être changer de destination, tu vois, juste comme ça, sur un coup de tête, parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça. Du coup frérot, là ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à avoir de la reconnaissance déjà si tu es en bonne santé, parce que moi j'ai été en mauvaise santé pendant un temps, donc là ça va mieux, du coup j'ai beaucoup de reconnaissance. D'ailleurs tu as vu, j'ai été chez le coiffeur, nouvelle coupe aussi. Et surtout numéro 2, de travailler dur, parce que tout ça, ça va pas tomber comme par magie, hein, ça n'existe pas, c'est que du travail. C'est pour ça que nous les élèves YouTube Auto, on les accompagne, on t'accompagne dans le lien en description avec Valentin, on est tous les deux, voilà, comme ça, il y a toutes les personnes qui rejoignent avec mon lien, moi je propose d'être là, tu vois, donc je peux t'aider à juger tes vidéos. J'ai fait des dizaines de milliers d'euros là avec mes chaînes YouTube Auto, et maintenant je pense être très bien placé pour te guider. Donc si toi ça t'intéresse, tu as envie qu'on t'accompagne, qu'on t'emmène à aller chercher ton revenu en ligne, 3-5 000 euros par mois, pour que tu puisses toi aussi gagner cette liberté, t'expatrier, vivre où tu veux dans le monde, tu peux cliquer sur le lien en description, tu as le challenge de 4 vidéos, on t'explique tout, et en plus de ça, tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Et c'est ça qui est fantastique, t'imagines là dans 3 à 6 mois, tu peux littéralement prendre un billet, partir en Thaïlande, partir à Kuala Lumpur, partir à Dubaï, partir à Medellin, où tu veux, c'est toi qui décides en fait de où tu veux vivre. Et là typiquement il fait froid, moi je suis un mec, j'ai fait YouTube Auto, d'ailleurs c'est ce que je dis à
tous les gars du YouTube Auto qui font un podcast qui veulent s'expatrier, je leur dis frérot, barre-toi de la France, là c'est pas le moment où il faut y être. Moi je pense que je reviendrai pas demain la veille en hiver ici. Il fait beaucoup trop froid. J'ai pas envie de retomber malade. Donc là je vais tout simplement rentrer chez moi et puis tu verras de toute façon dès lundi le pays que je ferai. En tout cas pour ceux qui ont envie d'être accompagnés, on peut le faire. Il reste encore quelques petites places. Attention, le coaching, on peut pas prendre 50 000 personnes non plus. Là c'est vraiment les dernières places, donc les gars, cliquez sur le lien en description si vous êtes intéressés. Puis sinon on était en direct du parc, pas loin de chez moi, en France. Et puis normalement dans une des prochaines vidéos, on se retrouve dans un autre pays. Allez frérot, je te dis à la prochaine.